Bienvenue à l'église Libre Libre. Est-ce que vous êtes content d'être là ce matin? J'entends pas, est-ce que vous êtes content d'être là ce matin? Amen. Est-ce qu'on peut taper des ensemble? Écoutez le chant des anges. Écoutez le chant des anges. Éclater dans les airs. La louange à leur merveilleux concert. Gloire à Dieu, paix sur la terre. Aujourd'hui le Christ est né. Jésus-Christ, le Fils du Père, le Sauveur nous est donné. Jésus-Christ, le Fils du Père, le Sauveur nous est donné. Tout être enfin bénisse dans le Saint-Nom d'Emmanuel. Quand tout Dieu retentisse, ce cantique solennel. Gloire à Dieu, paix sur la terre. Aujourd'hui le Christ est né. Jésus est notre Père, le Sauveur nous est donné. Jésus-Christ, le Fils du Père, le Sauveur nous est Alléluia, Alléluia, nous est donné avec encore. Attention, on y va. Chantons gloire, chantons gloire, gloire des rois, gloire des rois, chantons gloire, gloire des la gloire, Seigneur, amen. Cette matinée elle est pour Jésus, amen. Tu es ma joie. Tu es ma joie. Joie pour le monde, le Seigneur vient. La terre accueille son roi. Que tous les cœurs lui préparent une place. Le ciel et la terre chantent, les anges, la nature chante. Le ciel, les anges et la nature chantent. Chantons joie, 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 joie pour le monde. Joie, joie, joie pour le chant. Joie, joie, joie pour le monde. Joie, joie, joie pour le monde. Pour le monde, le Sauveur. Amen, amen. Les hommes osent leur chant. Que Est-ce qu'on peut taper les mains ensemble ce matin? que tout ce
joie, entonne, entonne le chant de joie. Joie, joie, joie pour le monde. Joie, joie pour le monde. Joie, joie pour le monde. Joie pour le monde. Justice et grâce, tu fais connaître au monde la loi de sa justice et son immense amour, l'amour de son amour, l'amour de son amour, On y va les enfants ensemble. On y va. Joie, joie, joie pour le monde. 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 Joie, joie pour le monde. Amen. Amen. Alléluia. Ce qu'il y a de bien avec les enfants et les ados, c'est que tu prépares un truc et ils font tout à côté. Merci Louane, c'était bien ma peau. On peut les applaudir vraiment bien fort, nos enfants. Super les loups. Ne jamais dire allez à un ado parce qu'il s'en va. le Seigneur Tout-Puissant. Alléluia.
victoire, c'est qu'au troisième jour, Jésus est ressuscité. Amen. Alléluia. Il y a 2000 ans de ça, et Manu va en parler tout à l'heure, un petit bébé est né. Dieu s'est fait homme. Un petit bébé est né dans une étable, dans une mangeoire. Cet homme a grandi, il a vécu, il a prêché le royaume, et il a donné sa vie. Et ça ne s'arrête pas là, parce que la victoire pour nous les chrétiens, c'est que Dieu, au troisième jour, l'a ressuscité des morts. Amen. Et c'est pour ça qu'on est là ce matin, c'est parce que Jésus est ressuscité. Amen. On va reprendre cette strophe-là. À l'aube du troisième jour, tout le ciel retient son souffle. Alléluia. Amen, amen, amen. Merci Jésus. Amen. Combien tu es bon et fidèle. Est-ce qu'on peut encore une fois juste les applaudir? Amen. Simplement parce que pour nous, c'est super facile. Vrai ou pas vrai? Nous, on vient à l'église et en fait, on vient et on apprécie tout le travail qui a été fait. Et on ne se rend pas compte de la pression qu'ils peuvent avoir, on ne se rend pas compte du travail, de l'investissement qu'ils ont. Mais le fait que moi j'ai mes 3 enfants qui sont ici, là, qui travaillent avec eux, là, avec toute cette équipe-là, je peux vous dire que je les vois faire des allers-retours dans la semaine pour travailler pour ci, pour ça, bam, 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 bam. Et vraiment, je vous invite à les encourager. Je vous invite à aller les voir là et à leur dire merci. Merci. Merci pour ce que vous faites. Et moi, je leur dis là tout de suite, là, merci pour ce que vous faites. Et merci aussi Anaïs. Merci pour ce que vous faites, c'est génial. Et c'est la vie de l'église. Et moi, j'aime. Et quand je vois aussi les enfants qui interviennent, les enfants qui sont là, je me dis, waouh, c'est bon. Parce que non seulement, ce qu'ils font, c'est déjà du travail, mais en plus, ils impliquent les enfants à venir. Et les enfants, ils viennent au moment où ils ne devaient pas venir. Parce que Hello, là, leur a dit, allez les enfants. Alors moi, derrière, je fais quoi? Allez les enfants. Ils arrivent là, il y en a 2 qui sont là, les pauvres. Et puis les autres, faut attendre. Ah ok, ils sont là-bas. Et après, elle me dit, c'est pas moi aussi qui ai arrêté de revenir. Hein. Je t'avais dit que je te balancerais. Mais en tout cas, vraiment, je bénis les cieux, je bénis Dieu, parce que Dieu nous a donné de comprendre qui est Jésus. Dieu nous donne de comprendre que Dieu est vivant. Et c'est vrai qu'il y a ce 3e jour, cette résurrection du Christ qui nous donne aujourd'hui la victoire. Tu marches dans la victoire. Il n'y a rien de plus beau que de savoir que le combat est déjà remporté. Tu combats là,
Et même si tu prends des coups, le coup final est déjà donné. Le coup final est déjà donné. L'ennemi a perdu. Tu te bats parce que dans la vie, on se bat, on doit se battre et on doit continuer à se battre et on va se battre. L'Église se bat. Mais une chose est sûre, c'est qu'on a gagné. Et ça, ne l'oublie pas. Ne l'oublie pas quand tu marches dans la vallée de l'ombre de la mort. Ne l'oublie pas quand d'un seul coup, tu t'es pris un hypercute là et que presque tu as un genou par terre. Ne l'oublie pas que ton Dieu est un Dieu de victoire. Et vraiment, j'étais là et je priais Jésus. Je dis, Seigneur, je sais pourquoi il y a des combats. Je sais pourquoi c'est difficile parce que ton Église est jeune. Ton Église est jeune. L'ennemi, quand il voit l'Église, il a peur de l'Église. Vous savez quand est-ce qu'il a peur de l'Église, l'ennemi? Quand il voit une Église qui comprend qu'elle a déjà gagné la victoire. Il se dit, mais non, c'est pas possible, ils peuvent pas savoir. Tout le monde ne peut pas savoir qu'ils sont déjà gagnés, c'est pas possible. Sinon, lui, il peut juste t'intimider, te faire peur et il sait que ça va pas aboutir. Parce que tu as une confiance. Et cette confiance, elle est en Jésus. Parce que Jésus t'a ouvert les yeux. Et ça, c'est un cadeau inestimable. Le fait de reconnaître qui est Jésus dans ta vie, de reconnaître la victoire de Jésus. Mika nous parlait de cette résurrection. Nous, notre foi, elle est basée là-dessus. Mon Jésus est ressuscité. Celui que je sers est ressuscité. Je sais qu'il y a un combat dans les cieux. Je sais que quand je prie, il y a une puissance qui agit. Je sais que j'ai un Dieu qui est capable de renouveler mes forces quand je suis fatigué. Je sais qu'il y a un Dieu qui est capable alors que j'ai un genou par terre, ou je suis dans le désespoir, qui est capable de me tendre la main, qui me tend même la main. Et c'est à moi de la saisir, c'est à moi de la prendre. Et ce matin, c'est avec joie que je vais partager ce que Dieu a mis sur mon cœur là, sur combien Jésus est ce cadeau inestimable. Et si tu ne connais pas Jésus, si tu ne connais pas Dieu, alors je t'invite vraiment à le chercher. Écoute bien le message là. Et si tu as des questions, viens voir, il n'y a aucun problème. Viens voir l'équipe là. Il y a une équipe qui est en place. N'hésite pas. Et alors combien on va essayer avec toi de t'expliquer un peu l'évangile. Je parlais avec quelqu'un cette semaine qui me dit, moi Manu, tu sais, l'Ancien Testament, c'est pas pour moi. Moi, c'est le Nouveau Testament. Alors j'ai fait, ok, mais l'Ancien Testament témoigne, nous révèle le Nouveau Testament, et le Nouveau Testament nous éclaire sur l'Ancien Testament. C'est vachement important. Ouais, mais non, je comprends pas, parce que dans l'Ancien Testament, pourquoi il n'y avait qu'un peuple qui était sauvé? Pourquoi est-ce que géographiquement, il n'y a qu'un peuple, il n'y a qu'Israël? Pourquoi il n'y a que les Juifs qui sont sauvés? Alors, je dis, ouais, bonne question. Bonne question. Et alors que Dieu met la réponse dans mon cœur, là, je dis parce que les autres peuples, en fait, on vient tous de Adam et Ève. Ok? Il y a eu Noé, il y a eu Abraham, tout ça. Et les autres peuples, en fait, malheureusement, c'est dû au péché. Il y a eu une séparation à un moment ou à un autre. Tu as un peuple qui veut suivre Dieu, et tu as un peuple qui, malheureusement, derrière part et s'éloigne de Dieu. Et quand tu t'éloignes de Dieu, tu as des conséquences qui arrivent. Quand tu t'éloignes de Dieu, malheureusement, tu vas faire des choix qui ne sont pas toujours les bons. Et l'ennemi va prendre de plus en plus de place sur ta vie. Et je prie que ce matin, Seigneur, tu nous donnes de réaliser que tu es ce cadeau que le peuple attendait à l'époque déjà. Et ce cadeau qu'on a besoin, plus qu'un cadeau qu'on te donne là. Tu peux m'offrir n'importe quel des cadeaux, mon plus beau cadeau. Et je prie que ce soit mon plus beau cadeau. Parce que c'est un cadeau que tu ne vois pas. C'est heureux ceux qui n'ont pas vu mais qui ont cru. Mais c'est Jésus. C'est Jésus. La puissance de... Après, ça ne veut pas dire que j'aime pas les cadeaux. Oui, Jésus, c'est mon cadeau ultime, mon cadeau inestimable. Mais ceux qui me connaissent bien, et là ma femme elle sourit là, elle sait que j'aime les cadeaux. Qui aime pas les cadeaux? Lève la main si t'aimes pas les cadeaux. Ouais, amen. Ouais, il y en a une qui aime pas les cadeaux. Alors tu sais quoi? Eh ben tu peux m'offrir des cadeaux. Si toi t'aimes pas, moi j'aime bien, je prends ta part.
Moi, j'aime bien les cadeaux. Et vous savez comment ça marchait chez nous à l'époque de Noël? Aussi bien parce que nous, du coup, on a fait ce que nous, on a eu. C'est-à-dire, quand on était petits, là, les adultes, ils étaient à table et tout, ils prenaient l'apéro, ils mangeaient et tout. Et à un moment, ils disaient, bon, allez, les enfants, faut aller au lit. Là, il est le 24, tu sais que ça va être Noël, là. Tu sais que t'attends que ça, toi. T'es tout petit, là, moi, je t'attendais mes voitures, mon vélo, tout ce que tu veux bien me donner, là. Et on disait, non, il est 10h, faut aller au lit. Hein, les enfants, faut attendre. Et donc, nous, on allait au lit, là. Et réellement, tu sais, tu dors pas. D'accord? T'es là, t'es avec tes cousins, moi j'étais avec mes cousins et tout, t'es là, oh, qu'est-ce qu'on va avoir, j'ai trop hâte et tout. Tu parles, Puis à un moment, quand même, peut-être que tu commences à t'assoupir. Et puis là, à minuit, on entend comme une cloche, comme un bruit, comme un bruit que j'aurais dû avoir là tout de suite, qui n'est pas venu, qu'on avait presque prévu qu'il vienne. Ce bruit, mais qui est toujours pas là. C'est pas grave. Il y a un bruit qui est là. et qui vient. Et du coup, t'as les parents qui viennent te chercher. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu te lèves, même s'il est minuit, même si t'as commencé à peine à t'endormir là. Tu sais que c'est le 24, il est minuit, que tu vas avoir des cadeaux. Tu te lèves là et tu pars. Et tu cours dans la salle. Alors moi, je plains, c'est ceux qui attendaient le lendemain matin. Parce que t'en as qui attendaient le 25 au matin quand même. Et donc nous, non, il était 24 le minuit et tout. Et donc on nous réveille et on a fait pareil à nos enfants. Et toi, t'es tranquille, de 10h à minuit, t'es tranquille en train de manger peinard. Et eux, ils sont dans leur chambre. Et puis tu sais très bien qu'ils parlent, mais tu les laisses tranquille. Et toi, t'es là, peinard et tout. Puis à minuit, ils m'ont dit, bon allez, il faut mettre tous les cadeaux au sapin, qui croient que le Père Noël arrive et tout. Va vérifier quand même qu'ils sont bien dans la chambre et qu'ils bougent pas, tu sais, parce que c'est toujours malin, les enfants, là. T'en as toujours un qui a un œil qui traîne. Et donc, le Papa Noël, il passait. Alors, j'ai un jeu ce matin, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tous fermer les yeux, comme si qu'on dormait, comme si qu'il était presque minuit. Ok? Il y en a qui m'ont déjà dépassé. Attendez, j'ai pas dit de fermer les yeux, là. Il y en a qui ferment déjà les yeux, là. Ok, vous êtes prêts? Allez, on est le 24 au soir, et on ferme les yeux, il est bientôt minuit. Allez, tout le monde ferme les yeux. Ok? Allez, on ferme les yeux. Et là, il est le 24, on entend on vient nous réveiller, on entend comme une sonnerie, là. Bam, on ouvre les yeux. Et qu'est-ce qui se passe? Eh ben vous avez rien, mais moi je suis sûr que je vais avoir un cadeau. Il est le 24, on a ouvert les yeux, il est minuit, et je suis sûr que quelqu'un va m'amener un cadeau, c'est sûr. Parce que moi j'ai la foi, vous l'avez pas, mais moi j'ai la foi. Ah, ben voilà. Voilà. Super, Ellie, heureusement que t'es là, toi. Parce que là, personne m'a amené un cadeau. T'es mignonne, tu fais un petit bisou quand même? Voilà, puis moi, merci. Et tu sais que je vais le garder, hein. Non, c'est pas une mise en scène, pourquoi vous me regardez comme ça, là? Voilà, qu'est-ce que j'ai comme cadeau? Oh, purée! La vérité, vous voulez savoir ce que c'est, bande de curieux? Toi, tu sais, mais tu dis rien. Allez, je vais vous aider. Ça a 2 pieds. Ah quoi? Ouais! Non, c'est pas vrai, presque. Allez, ça a 2 mains. Non, toi, tu joues pas. Pas loin! Allez, je sors ou pas? Voilà! J'ai un bébé! Eh, vous savez qui est contente dans tout ça? C'est ma femme. Parce qu'elle voulait un 4e. Mais par contre, j'avais dit pas une fille, parce qu'une Clémence, j'en ai déjà une, hein, c'est bon, je veux pas de Clémence. Donc normalement, c'est un petit garçon que t'aurais dû me donner. C'est quoi cette mise en scène, là? Oh. Ah, il a 2 pieds, il a 2 mains, hein, le lutin, je sais pas quoi. Et juste, un bébé, ça me fait penser à quoi? Ça fait tout simplement penser à la naissance de Jésus. À celui qui s'est fait homme pour chacun d'entre nous. À celui qui a pris tous nos péchés sur la croix. On ne va pas oublier aujourd'hui, au Noël des enfants, la fête des enfants, que Dieu est venu sur terre. Et il est venu comment? Alors que le peuple d'Israël l'attendait comme un super-héros. Dieu est venu comme un bébé. Il est venu comme toi, comme moi. Lui qui était le roi des rois. Il a décidé
pour qu'on puisse avoir cette nouvelle alliance, cette vie éternelle. Il a décidé de venir comme un bébé. Il aurait pu, la parole de Dieu nous parle à un moment de Élie et Élisée où il y avait un char de feu. À un moment, voire même Élisée était là, il y avait son serviteur, puis il y avait l'armée qui les entourait, l'armée de l'ennemi qui les entourait. Et le serviteur a peur et tout. Et Élisée lui dit, ceux qui sont avec nous, ils sont plus nombreux que nos ennemis. Et qu'est-ce qu'il voyait? Il a dit, Seigneur, que ce serviteur puisse voir. Qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu des chars de feu autour d'eux, avec des anges qui étaient là pour les protéger. Vous savez, souvent, on ne croit pas en Dieu, mais on va croire au mal. On a rencontré quelqu'un avec Mika, là, qui croit au mal, et qui a du mal à croire en Dieu. Elle croit au pouvoir démoniaque. Elle sait que c'est vrai, mais elle ne croit pas au pouvoir divin, elle ne croit pas au Dieu des dieux, ou elle a du mal à le croire. Et j'ai juste dit, demande comme ce centenier, cet homme pour son père qui dit, pour son fils qui dit, viens au secours de mon incrédulité. Oui, je crois en toi, mais il y a une part de moi là, il y a une partie en moi qui par moment peut-être a un doute. Alors je dis, crie à Dieu. C'est la meilleure des choses que tu peux faire, crie à Dieu. Viens au secours de mon infidélité. De mon incrédulité, merci. C'est bien, il y en a deux qui suivent. Jésus est venu obéissant à son père et à sa mère charnelle, mais obéissant avant tout à son père spirituel. À 12 ans, alors qu'on le cherchait, il a répondu quoi à ses parents? Je fais le travail que mon père me dit de faire. Parce que Jésus était 100% homme, mais à la fois 100% Dieu. Alors c'est dur à comprendre, c'est dur, mais c'est comme ça, c'est que c'est Dieu qui est venu pour être l'agneau parfait, pour nous délivrer, pour nous sauver, pour nous donner la puissance à travers la résurrection, sa mort et sa résurrection. Et nous donner par cette nouvelle alliance qu'on n'est plus sous la loi, mais qu'on est sous la grâce. Que c'est plus par tes propres œuvres que tu vas être sauvé, mais c'est par son tout est accompli. C'est lui qui a fait l'œuvre pour toi. C'est lui qui a fait l'œuvre pour moi. Aujourd'hui, on a juste à croire en Jésus. Et il nous donne accès à sa puissance. Lui qui a été dans le séjour des morts et qui est sorti, la mort n'a pas pu le retenir. Il est sorti, il a les clés, il a la puissance, ce Dieu qui est là à tes côtés. C'est pour ça qu'on marche dans la victoire. L'ennemi veut t'influencer, veut te faire croire que c'est faux. Mais l'amour de Dieu est là et elle est véritable. Et Dieu veut te bénir. Dieu veut que tu le serves sans crainte. Sa mort est ta victoire. Il t'assure une autorité sur l'ennemi. Écoute-moi bien, tu as autorité sur les choses qui t'entourent et qui veulent te détruire. Matthieu 10, verset 1. Puis, ayant appelé ses 12 disciples, ses disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs, de guérir toute maladie et toute infirmité. On va voir un tout petit peu plus loin la condition du disciple. Et grâce à Jésus, nous sommes sauvés par la foi et non par les œuvres. Et laissez-moi juste vous dire, c'est que ce bébé qu'Élie m'a offert, à la base, c'est Jésus. Jésus, il n'est pas en rose, là. Un gars, c'est en bleu. Encore, et toi, ça fait 2 fois. Hein. Tu leur dis de partir, tu me donnes un Jésus en rose, là. Allez, c'est ça qui est le problème. Oh là là. En plus, vous avez pas sage. Ne mettez pas de claques à vos enfants. Ok? C'est important. C'est une fessée qu'on met. Je voulais juste vous dire, ne garde pas Jésus bébé en toi. Souvent, quand on parle de Jésus, c'est Jésus à la crèche, là, Jésus, dans la crèche, Jésus qui est là, qui est né et tout, bah, c'est super, les mages sont venus le voir, Jésus le bébé et tout, génial, ok. Sauf qu'aujourd'hui, Jésus n'est plus ce bébé. Jésus, c'est le roi des rois. Jésus, c'est le Seigneur, c'est le Sauveur. Tu vois, même bébé dit oui, c'est vrai, oui, c'est vrai, oui, c'est vrai. Ce qu'il dit, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Dieu est tout puissant. Dieu est le roi des rois. Et toi, simplement, garde pas ce Jésus comme un bébé
mais il faut que Jésus grandisse en toi. Il faut que tu arrives à avoir cette relation, cette intimité, cet amour de Dieu pour toi, en toi. Et quand Jésus va grandir en toi, quand tu vas t'approcher de Dieu, alors ton toi va commencer à diminuer et la puissance de Dieu va commencer à venir. Et tu vas le sentir, tu vas avoir des changements. On va te dire autour de toi, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi t'es plus Manu là? Oui, je suis Manu. Mais je ne suis pas un Manu comme j'étais le Manu d'avant. Parce que Dieu vient et je ne l'ai pas laissé bébé. Alors oui, c'est dur à expliquer comme ça. Mais je veux que Jésus grandisse en moi. Et je prie que Jésus grandisse en toi. Ce n'est plus le bébé, c'est le roi des rois. Ce n'est plus le bébé, c'est le sauveur, c'est le Seigneur. Aucune puissance n'est plus grande que ton Dieu. Aucune maladie n'est plus grande que ton Dieu. Aucune dépression, aucune puissance démoniaque, rien, aucune addiction n'est plus grande que ton Dieu. Et seulement si tu savais ce que Dieu est capable de faire pour toi, et ce que Dieu a fait pour toi. Et cette chanson qu'on va prendre, c'est Marie, savais-tu? Marie, savais-tu que ton fils là marcherait sur les eaux? Dans la Bible, les eaux, c'est quoi? C'est le chaos. Marie, savais-tu que Jésus allait venir là et qu'il allait marcher sur les eaux, sur le chaos? Que rien ne pourrait arrêter Jésus dans ta vie, même si c'est le chaos dans ta vie, même si t'es perdu, même si t'es au fond du gouffre, même si on t'a acheté dans une citerne, si on t'a oublié, si on t'a fait croire que tu étais un moins que rien. Jésus peut venir dans ta vie et te changer. Marie, savais-tu que Jésus, ton bébé là, qui a grandi, nous ferait naître de nouveau? Qu'on ne serait plus le Manu d'avant, mais je serais ce nouveau Manu grâce à mon Jésus. Marie, savais-tu qu'il est là aussi pour toi? Qu'il est là aussi pour toi. Jésus n'est pas là simplement pour moi ni pour Marie, mais il est là pour toi. Et qu'un jour, il te sauvera. Savais-tu qu'il enseignerait les sages, qu'il calmerait les orages? Savais-tu que Jésus, celui qui est béni des cieux, que tu embrassais son visage, quand tu embrassais son visage, tu embrassais ton Dieu. Est-ce que tu sais que Dieu veut te prendre dans ses bras d'amour pour te consoler, pour te dire combien il t'aime? Et c'est palpable, mais c'est vrai. C'est vrai. Je parlais avec quelqu'un et je disais, mais combien de fois quand je rentre dans le lieu très saint, dans la prière, quand je suis là et je sens cette profondeur de la prière et je sens mon Dieu qui est palpable. Pas un Dieu qu'on m'a parlé aux lois, mais un Dieu qui est là avec moi. Marie, savais-tu que l'aveugle voit, le sourd entend, le mort sort du tombeau, le boiteux danse, le muet chante, qu'il est le roi de la création, qu'il régnerait sur toutes les nations? Marie, savais-tu que Jésus est infiniment grand? Rien n'est plus grand que Jésus. Marie, savais-tu que Jésus est le Tout-Puissant? Alléluia. Savais-tu que ce nouveau-né marcherait un jour sur l'eau? Marie, savais-tu que ce nouveau-né ferait de nous des hommes nouveaux? Savais-tu que ce nouveau-né venait pour nous sauver? Que ton Fils venu au monde venait nous délivrer? Marie, savais-tu que ce nouveau-né guérirait Bartimée? Marie, savais-tu que ce nouveau-né apaiserait la marée? Savais-tu que ce nouveau-né, les anges le servaient? Que le visage de Dieu, c'est lui que tu embrassais? Marie, savais-tu? Savais-tu, oh,
Amen. et le roi des cieux. Juste prendre ces paroles pour toi. Pas simplement pour Marie là, mais c'est pour toi. Jésus est venu pour toi. Alors merci, Élie, pour cette belle poupée. La prochaine fois, elle sera en bleu. Et merci, Seigneur, pour ce cadeau merveilleux. Tu es grand et fidèle et puissant. Merci. Merci, la team. Et maintenant, je sais que quelque part là, il y a quelqu'un qui m'a offert, ouais, était gentil, hein? Quelqu'un qui m'a offert un deuxième cadeau. Je suis sûr, regarde, il est minuit, je ferme encore les yeux. C'est marrant là, tout le monde ferme les yeux, vous n'avez pas de cadeau, hein? Ah, cadeau! Je m'y attendais pas. T'es toute gentille. Tu me fais un bisou aussi? Oh, t'es mignonne. Voilà, et en plus j'ai des bisous. Voilà! Eh, tu peux y aller, hein, tu peux descendre, tu vas rester avec moi. Reste avec moi, Louane, si tu vas rester avec moi. Hein. Reste avec moi. Vas-y, ouvre-moi. Alors, vas-y, tu dois faire deviner là. Ah, mais t'as pas de micro. Attends, bouge pas. Je dois te donner un. Eh, tu dis rien. Non, mais normalement, tu dois savoir, c'est toi qui me l'offre. Allez, tu dois le faire deviner, vas-y. Ah bah, tu peux pas faire deviner. Elle doit faire deviner, c'est emballé. Tu le déballes, vas-y. Eh, attends, faut pas qu'il voit. Et tu leur dis qu'est-ce que ça peut être. Faut que tu donnes un petit mot là. Un indice. Allez, cache-le. Attendez, vous regardez pas parce que ça bouge pas. T'as vu ce que c'était? Attends, j'ai le micro, attends. Parce que... Il y a beaucoup de pages. Et les chrétiens les lisent souvent. Voilà. Toi, tes indices, c'est trop vite, là. La parole de Dieu. Merci, Loane. Là, par contre, vraiment, tu peux y aller. Sauf si tu veux prêcher à ma place, mais sinon... Après, on peut faire ça, hein. Je te laisse mes notes. En tout cas, merci, Louane. Merci, Clément, d'être resté. C'est toujours sympa avec un fond musical. Parole de Dieu. La puissance de la parole de Dieu. Plus ça va, plus je réalise la puissance de la parole de Dieu. Plus dans ma vie là, plus ma vie avance, plus ma foi avance, plus ma foi grandit, plus je me dis, c'est un trésor. C'est un trésor que Dieu nous donne, que Dieu nous a donné. Qu'est-ce que tu fais du trésor? Qu'est-ce que tu fais du trésor? Réellement, si je te donne un trésor là, si je te donne plein de pièces d'or, est-ce que tu vas les laisser dans ta bibliothèque? Si je te donne plein de pièces d'or, est-ce que tu vas vouloir connaître la valeur de ce que je t'ai donné? Ou alors tu vas laisser le carton rempli de pièces d'or que tu as du mal à lever là, et tu vas le laisser chez toi alors que tu l'as ouvert, tu as regardé, tu as vu que c'était plein de pièces d'or là. Tu sais, avec Louis de Finesse, là, il m'en manque une. Ouais, il m'en manque une, Louane. Rends-moi une pièce d'or là-haut. Il m'en manque une. La parole de Dieu pour les chrétiens, c'est une puissance. Matthieu 4, verset 4, Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ce matin, je t'invite vraiment à ne pas mettre de côté ce deuxième cadeau, qui est une arme. Et si on peut mettre la diapo. The Bible is meant to be bright for daily use, not gag for special occasions. Oh, qu'est-ce qui se passe? Je travaille mon anglais. La Bible est destinée à être du pain pour un usage quotidien. Ça rigole moins là, hein? Pas un gâteau pour des occasions spéciales. Ok? The Bible is meant to be bread for daily use. Qu'on doit utiliser quotidiennement. La Bible, si tu veux connaître le roi des rois, si tu veux connaître ton Dieu, ouvre les pages de la Bible. La Bible, c'est le caractère de Dieu. C'est ce que Dieu attend de toi. C'est la notice du fabricant, comme dit le pasteur Seb. C'est la notice du fabricant.
Tu as besoin de la Bible pour grandir et pour que Dieu grandisse, que Jésus grandisse en toi. Tu as besoin de la parole de Dieu. Jean 1, verset 1 à 4 et après verset 14. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. On a eu cette série de l'obscurité à la lumière. Et la parole a été faite chair. La parole a été faite chair, elle a habité parmi nous. Et elle habite encore parmi nous. Jésus, et par son esprit, habite avec nous. Pleine de grâce, de vérité. On a contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jésus, la parole incarnée. La parole est tellement importante, écoute-moi bien, tellement la parole de Dieu est importante que le diable veut la faire mensonge, que le diable veut la rendre ridicule, que le diable veut la mettre comme invisible. Combien de fois j'ai entendu la parole de Dieu, elle était écrite par des hommes? Je peux répondre que oui, mais elle est inspirée par Dieu. Cette foi doit être dans ton cœur. C'est l'arme que Dieu te donne. Est-ce qu'on peut mettre la diapo 2? Alors là, vous n'êtes pas prêts. Satan fears our discovery of God's word. Tu veux traduire? Satan craint notre découverte de la parole de Dieu parce que notre ignorance est l'arme la plus efficace qu'il puisse utiliser contre nous. L'ignorance est l'arme la plus efficace que le diable utilise contre nous. Je parlais avec un chrétien, et je lui dis, je pose une question, est-ce que tu ouvres la parole de Dieu? On croit que c'est une question comme ça, ouais, c'est pas la peine de me poser la question au chrétien, il l'ouvre. Et là, la personne m'a dit, je lui dis, quand est-ce que la dernière fois tu l'as ouverte? Il y a 2 semaines. C'est pas un pain, un gâteau que tu prends pour des occasions spéciales, mais c'est un pain que tu manges tous les jours. Il y a 2 semaines. Mais, la personne me dit, par contre, je loue Dieu tout le temps. Je fais génial. Je fais, laisse-moi te dire que tu boites. Là, tu marches là et après tu comprends pas pourquoi tu as du mal à marcher et à grandir spirituellement. Parce que tu prends, c'est bien de louer Dieu, il n'y a pas de problème. Mais tu dois louer Dieu, louer celui que tu connais. Et comment tu connais Dieu? En ouvrant la parole de Dieu. Comment est-ce que ta vie va être transformée? En lisant la parole de Dieu qui va avoir un effet dans ton cœur. Comment est-ce que ton être va être transformé? Que cette parole de Dieu soit ancrée en toi. Ça, c'est la puissance de la parole de Dieu. Hébreux 4, verset 12-13. La parole de Dieu est vivante, efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui. Tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. La parole de Dieu, elle va aller au fond de ton cœur. Et elle va te toucher, elle va te transformer. C'est la vérité, je t'assure. À travers elle, Dieu agit. La parole de Dieu, elle va te forger. Elle va t'aiguiser, elle va te préparer au combat. Elle va te fortifier. Elle va t'armer pour les situations à venir. Elle va être utile au moment où tu en as besoin. Comment est-ce que Jésus s'est défendu? Tout le monde le sait. Avec la parole de Dieu. Jésus, c'est le maître, c'est notre exemple. C'est ton exemple, c'est mon exemple. Tu dois lire la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle augmente ta foi. Romains 10, 17. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, de Christ. Et j'aime bien, il y a Marc Lecomte qui est très clair quand il dit les choses là. Et il dit des fois, on me demande, je ne comprends pas, je n'entends pas la parole de Dieu. Je n'entends pas la voix de Dieu. Vous savez ce qu'il répond? Il répond, tu veux entendre Dieu distinctement? Alors lis la parole de Dieu à haute voix. Et là, tu vas entendre. Là, regarde. Il est d'accord. Lis la parole de Dieu à haute voix et là, tu vas entendre Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est Dieu. Tu ne peux pas
te passer de la parole de Dieu. On a posé la question à un homme de Dieu, c'est quoi le plus important? C'est prier ou lire la parole de Dieu? Et on va jouer à un jeu pour que vous sachiez c'est quoi le plus important. Est-ce que le plus important c'est prier ou est-ce que le plus important c'est lire la parole de Dieu? On divise la salle en deux, ok? Ici, là, on divise ça en deux. Vous allez inspirer. Est-ce que tout le monde peut inspirer? Voilà, ok? Vous inspirez pendant 1 minute. Ok? Et vous expirez. Pendant 1 minute, sans inspirer, sans respirer. Vous inspirez et vous expirez. Allez-y, c'est parti. Ok, 3 secondes, ça marche, on arrête. On sait très bien que c'est pas possible. Ok? Et donc, c'est quoi le plus important? C'est prier ou lire la parole de Dieu? L'homme de Dieu a dit, c'est quoi le plus important? C'est inspirer ou expirer. Franchement, vous êtes balèze. Tu inspires et tu expires. T'es obligé. Eh ben, tu lis la parole de Dieu. Et tu pries, et tu loues, et tu aimes, et tu donnes, et tu sers, et tu vis l'Église. C'est ça, Dieu. Un disciple. Jean 8, verset 31-32. Jésus dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. » Waouh, je veux être un disciple, c'est quoi? Demeure dans ma parole. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Donc du coup, j'étais curieux sur le mot « demeurer ». Demeurer en grec, c'est méno. Méno, ça veut dire si tu séjournes, si tu habites, si tu gardes continuellement ma parole. Pas dans des occasions spéciales. Continuellement ma parole. Et tu la mets en pratique, alors tu es mon disciple. Et on va terminer, je vais passer au 3e cadeau parce que je sens qu'après ça va être trop long là. Et en plus, j'ai hâte d'avoir mon 3e cadeau parce que j'ai un 3e cadeau. Et je peux vous dire que ce cadeau-là, il est balèze. Il est balèze. Parce que vous avez remarqué, bon, vous êtes gentils, hein, mais vous m'avez quand même donné des petits cadeaux. Ok? Par contre, là, on m'a donné ce super cadeau. Ellie, tiens, c'est pour toi. Tu as ce super cadeau. Viens le reprendre, je te l'offre. Ça tombe bien parce que la poupée, elle est à toi. Et hop. Tiens, ma belle. Et la prochaine fois, l'année prochaine, tu joues un petit garçon. Ok? Louane! Allez où, Louane? Je t'offre le trésor. Par contre, ce n'est pas à toi, ça, c'est un vrai cadeau. L'Église t'offre la parole de Dieu, s'il te plaît, prends-en soin, ouvre-la, garde-la, lis-la, et tu me donnes des nouvelles. Tiens, t'as aussi le carton. C'est Joyeux Noël, et c'est un des plus... C'est le plus beau cadeau que tu peux avoir. Tu diras à tes parents, là, même si tu offres un super cadeau de Noël, c'est rien par rapport à ce que le pasteur Manu m'a offert. Je dis ça, je dis rien. Alors, dis rien, c'est ce qu'on me dit toujours. 3e cadeau! Oh! Attendez. Tu respires encore? Ça va? Ça va? Et il m'a juste dit dépêche-toi, Manu. On va faire un petit jeu, les enfants. Ok. Celui qui devine ce qu'il y a dedans, il voit avec Morgane pour qu'elle lui file parce que c'est à elle. Puis elle donnera pas. Alors, vas-y, vous avez une chance chacun. Qu'est-ce qu'il y a dans ce carton-là? Rapidos, on y va, on est parti, on commence par... Ah non, bam. Il y a quoi dedans? Allez, vas-y, 2, 3, bam. Attendez. Hein? Il y a un papasse. Tiens, regarde, bam. Il fait passer le micro vite fait. Vas-y. Je vais le donner vite fait après. Vas-y, allez. Ah non, c'est parti, bam, à gauche. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Je te dis tout de suite, franchement, c'est pas commode. Vas-y, go, 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 go. Ce qui te fait. Evan. Ouais, Evan, il fait... Franchement, depuis qu'Evan, il fait de la contorsion, je sais pas quoi, là, il est balèze. Allez, vas-y, allez. Chut, chut. Ah oui, mais non, je n'aime pas donner, vas-y, vite. Steven. Eh, mais la vérité, pourquoi il met toujours quelqu'un? Attends, bouge pas. Ça va, Steven? Ah non, il est là-bas. Purée, pourquoi tu dis Steven? Vas-y. Chut. Vas-y, dis. Y'a rien. Ok, t'as perdu, toi. Vas-y. Y'a quoi dedans? Allez. Bah, devine. Ouais, mais attends. Ouais, un indice, ok, un indice. Y a un dessin animé qui parle de lui. Ah! Alors.
Oh, non mais pourquoi C'était pas prévu ça tout de suite là. Il y a un indice, l'indice il est sur le carton. Regardez le papier cadeau, c'est un indice. Allez Ellie. Allez, il y a un indice dedans, vas-y. C'est quoi? Allez, t'as 3 secondes. 1, 2, 3, Ellie. Attends, parce qu'il est chaud là, il commence à s'énerver. Et moi je flippe. Un ours. Ouais, voilà. On peut l'applaudir ou pas? Eh, franchement, tout le monde le veut. Ah oui, mais c'est pas à moi, je peux pas te le donner. Mais il est trop beau ou pas? Hein? Ah ouais? T'as vraiment de la chance toi là-bas, hein, tu m'énerves. Bon, je le mets au-dessus, pour pas qu'on oublie. Pourquoi un nounours? Ah maintenant Manu, qu'est-ce que fait un nounours dans ton message? Bon, je suis d'accord, je me pose aussi la même question. Tout simplement parce qu'en fait, je regardais un peu sur internet. Je sais pas, j'avais cette idée-là, nounours, un gros nounours. Qu'est-ce que ça peut nous apporter? Internet me dit qu'un nounours, ça peut nous apporter un sentiment de sécurité. Voilà. Oh! Exactement comme Dieu. Et combien Dieu, lui, est encore plus... excusez-moi, mais encore plus vivant, quoi. Hein? Ah, ok, c'est bien, lui, on le voit, mais lui, il n'est pas vivant. Alors, il y en a qui prennent le nounours, là, et qui dorment avec. Ben, moi, je préfère dormir avec mon Jésus. Voilà, amen. 2 Thessaloniciens 3, verset 3. Le Seigneur est fidèle, il vous affermira, il vous rendra confiant en lui, vous aurez cette confiance, il vous fortifiera et vous préservera du malin. Psaume 27, verset 1. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Hey, de qui aurais-je crainte, toi? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Est-ce que toi, tu vas me délivrer? Rien. Psaume 91, versets 1 et 2. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du... Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Psaume 46, 2, 3. Dieu est pour nous un refuge et un appui. Dieu est pour celui qui croit un refuge et un appui. Un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte que la terre est bouleversée. Ok? Tout le monde suit un peu les médias? La terre est bouleversée. Et nous, on doit être sans crainte. Et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Psaume 55, verset 23. Remets ton sort, ton fardeau, remets ce qui est lourd sur toi à l'Éternel et il te soutiendra. Et ne laissera jamais chanceler le juste. V'là un nounours, c'est bien, t'es mignon, tu m'apportes la sécurité, mais par rapport à mon Dieu, tu m'apportes rien du tout. Faut dire la vérité. Hein. Un nounours aussi, c'est quoi? C'est l'amour et la joie. Quand tu le vois, t'es censé tomber amoureux. Ok? Et t'es censé sourire. Comme le nounours. Dieu est encore plus celui qui veut donner son amour et sa joie. Éphésiens 3, 14 à 21. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit, le Saint-Esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ, c'est le Saint-Esprit qui va mettre que Christ habite dans ton cœur par la foi. D'accord? C'est le Saint-Esprit qui va mettre ça. Afin qu'étant enraciné en Jésus, et fondé quoi? Fondé dans l'amour. Dieu veut que tu sois fondé dans l'amour. Vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la profondeur, la longueur, la hauteur, et connaître quoi? L'amour d'un nounours, non. L'amour de Jésus. Que son esprit vienne en nous pour qu'on puisse comprendre l'amour de Jésus. Et je vais juste terminer, parce que je crois que Clément, ça n'en peut plus. Qu'un nounours géant, mon petit père là, en plus il a un bébé. C'est mignon, hein? Vous savez comment on l'appelait, le bébé? Booba. Oh, Baba, c'est le petit père, il prend. Baba sort de là, Baba, c'est le bébé nounours. C'est Booba, le petit ourson. Et ils nous disent que le nounours géant est un remède
contre la solitude. C'est vrai que là, je me sens moins seul d'un coup là. Depuis que je l'ai pris avec moi là, en plus ils sont deux, alors je te dis pas, je me sens moins seul. Tu peux être seul et pourtant ne pas te sentir seul. Et l'inverse, tu peux être à plusieurs et pourtant te sentir seul. Le psaume 139 nous dit, et je termine juste avec ça, versets 7 à 16, il dit « Où irai-je loin de ton esprit? Et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, tu vois là. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis, au moins les ténèbres vont me couvrir, on va plus me voir, qu'est-ce qui se passe? La nuit devient lumière autour de moi, parce que la présence de Dieu, c'est la lumière, et devant la lumière, les ténèbres fuient. Il n'y a aucune résistance de la part des ténèbres sur la lumière. La nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour, et les ténèbres comme la lumière. Bah! C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Pouah! C'est ce que je me disais ce matin devant la glace. Depuis que je fais du sport, je me dis... Créature si merveilleuse. Et voilà, j'avais pas mis mes lentilles, rien du tout, j'étais bien. Évidemment, je plaisante. Hein. Tes œuvres sont admirables, parce que toi aussi, t'es une créature si merveilleuse. Ok, écoute pas ce qu'on te dit à gauche, à droite, en haut, en bas. Tu es la créature de Dieu et tu es merveilleuse. Ouais, mais Manu, j'ai quand même vieilli. Moi aussi, j'ai vieilli, puis pourtant, je suis quand même merveilleux. Parce que Dieu dit que tu es merveilleux. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'étais fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tout inscrit les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existât. Tout simplement aussi là, évidemment, on voit la présence de Dieu, on connaît, on sait que Dieu est là, mais Dieu nous dit aussi que sur la terre, on a une heure d'arrivée et une heure de départ. C'est la vérité. Et je peux vous dire que mon heure de départ, je préfère la prendre avec Jésus. Et je ne vous parle pas d'un Jésus bébé. Je vous parle d'un Jésus puissant, d'un Jésus grand, mais qui s'est donné pas simplement pour tuer la vie éternelle, mais pour tuer la vie sur terre avec abondance. Il n'a pas simplement mort et ressuscité, simplement pour que derrière, ta vie éternelle commence là quand tu meurs, ok, mais ta vie éternelle elle a commencé quand tu es né. Parce qu'en fait, spirituellement, tu ne vas jamais mourir. Humainement, on va mourir, on le sait très bien. Spirituellement, on ne va pas mourir. Notre âme sera avec Jésus. Et c'est pour ça que mon Jésus, c'est plus un bébé. Et c'est pour ça qu'un ourson, aussi beau qu'il est, plus il a de la bedaine, tu perds. Je l'aime bien, hein, franchement. Mais c'est rien à côté de mon Jésus. Et même si il m'empêche d'être seul, mais je serai quand même seul, même si je l'ai avec moi. Mais l'amour de mon Dieu. Et juste j'aimerais qu'on reprenne ce chant-là, Marie, savais-tu, mais pas simplement Marie, c'est toi, est-ce que tu savais? Est-ce que tu sais? Est-ce que tu sais? Et si ce matin tu ne sais pas, alors je prie que le Saint-Esprit mette cette foi dans ton cœur, que Jésus n'est pas simplement un bébé, que ce n'est pas simplement une fable, ce n'est pas simplement une légende, mais qu'il est vraiment venu sur terre. Il y a des écrits qui l'ont prouvé, et que Jésus est ressuscité. Et laisse-moi dire que les anges existent, et c'est mieux qu'un nounours tout beau qu'il est. Je préfère être à côté de mon Dieu à chaque jour, sentir sa présence, savoir que même dans les épreuves, je ne suis pas seul. Et je sais que Dieu a la solution à tous mes problèmes. Il est omnipotent, omniprésent. Alors ce matin, juste pour terminer là, si on peut prendre ce chant et prends ces paroles pour toi. Prends les paroles de Dieu là pour toi ce matin. Amen. Amen.
savais-tu que ce nouveau-né ferait de nous des hommes nouveaux? Savais-tu que ce nouveau-né venait pour nous sauver? Que ton Fils venu au monde venait nous délivrer. Marie, savais-tu que ce nouveau-né guérirait Bartimée? Marie, savais-tu que ce nouveau-né apaiserait la marée? Savais-tu que ce nouveau-né, les anges le servaient? Que le visage de Dieu, c'est lui que tu embrassais. Marie, savais-tu? Marie, savais-tu? Les sourds entendront les paroles. Les aveugles verront, les sourds entendront, les morts ressusciteront. Les boiteux marcheront, les muets chanteront en l'honneur de son nom. Que ce nouveau-né, Marie, savais-tu? Savais-tu que ce nouveau-né était l'agneau de Dieu? Que ton Fils contre ton cœur était le roi des cieux. Il est le roi des cieux. Il est le roi des cieux. Il est le roi des cieux. Oh, Marie, savais-tu? Marie, savais-tu? Marie, savais-tu? Alléluia. Merci Saint-Esprit, parce que tu mets cette foi en nous de croire que Jésus est le Fils de Dieu. Et Seigneur, c'est pas simplement pour la vie éternelle, mais c'est pour la vie maintenant. Qu'il y a une puissance que tu donnes à tes enfants. Et Seigneur, je te remercie, Seigneur, pour l'Église. Pas simplement l'Église Vivre Libre, mais l'Église avec un grand E. Seigneur, qui te glorifie, qui cherche ta présence. Aujourd'hui, on a cette chance de pouvoir louer librement, de se rassembler librement. Il y a tellement d'églises persécutées, tellement de gens, Seigneur, qui vivent leur vie en se rassemblant dans le nom de Jésus. Merci que tes anges soient autour d'eux, autour de nous, Seigneur. Protège ce pays, protège la France. Seigneur, tu nous dis qu'on ne doit pas avoir peur, Seigneur, quand tout va chambouler sur cette terre, Seigneur, mais qu'on doit avoir cette confiance en toi. Alors merci, Saint-Esprit. Que toute la gloire revienne au seul et unique vrai Dieu qui est Jésus. Amen. Amen. Est-ce que juste on peut remercier la gloire de Jésus, remercier Jésus, remercier le Fils. Combien tu es fidèle et bon. Amen. Amen. Merci, merci Saint-Esprit. Et on va juste terminer par les annonces. On a changé un petit peu l'ordre parce qu'on ne voulait pas casser là, ce gros travail qui était fait. On voulait partir directement sur le message et c'était vraiment bon. C'était une bonne idée de la team là.
plus précisément du Père Mika, là, c'est une bonne idée. Et vraiment, on travaille en équipe. Et c'est bon, ça. Oh, vas-y, Steven, tu peux sortir. On travaille en équipe. Allez, non. Non, allez, juste on termine par les annonces. Voilà, juste, je voulais vous dire que... allez, plus vite, allez. J'en avais marre de cette annonce là. Juste pour vous dire que la semaine prochaine, alors bienvenue chez vous, mais ça, ok, bienvenue chez vous tous les dimanches à 10h30, voilà. Mais la semaine prochaine, le 24 et le 31, les cultes seront à... Non, c'est pas ça. Les cultes seront à 10h, on garde ça. Les cultes seront à 10h pour le 24 et le 31 décembre, exceptionnellement, parce qu'on veut terminer avant. D'accord? Parce qu'on sait qu'il y a les préparatifs et tout, donc c'est normal, on le comprend. Donc on va faire 10h pour commencer avant. On a les réunions de prière le mercredi à partir de 19h jusqu'à 20h15. Et si par moment, ça peut un petit peu déborder, 20h20, 30, voilà, généralement maxi. On a le Noël des enfants cet après-midi, de 14h à 17h. C'est très bien, baby-foot. Ce matin, j'ai eu l'honneur de mettre une raclée. J'étais avec Marie-Laure. On a mis une raclée à Anthony et à Adam. Vous pouvez les féliciter parce qu'ils sont quand même bien battus. Hein. Mais franchement, Marie-Laure, là, je peux vous dire qu'elle envoie au baby-foot. Hein. Donc, je rappelle quand même que c'est pour les ados. Mais c'est pas parce que Marie-Laure, t'as la taille des ados que t'as le droit de jouer quand même. Ça, je fais pas. Hein. Donc, moi, je suis là pour contrôler à la base. Mais voilà. Donc il y aura tout un stand, vraiment c'est l'après-midi des enfants, amusez-vous bien, profitez-en, c'est pour vous, on transforme l'église parce que vous le méritez et les enfants sont importants pour l'église. On a ensuite le gala le 22 décembre à 19h30. Alors pour le gala, venez avec, tu sais quand on dit gala là, moi tout de suite ça me fait penser avec élégance, ok? Donc venez super beau comme vous êtes, ok? Mais si vous pouvez faire aussi un effort au niveau vestimentaire, ce serait vraiment génial. Je blague parce que là tout le monde va me regarder comment je vais venir. Mais venez avec élégance, venez so chic. Venez so chic. Ah, je cherchais Morgane, voilà. François. Venez la classe. Ensuite, donc il n'y a plus de place pour le 22. Hein. Ensuite, on a le 23 décembre, Christmas J. Donc Christmas J voyez avec Fred, avec Alex, hein, c'est eux qui gèrent. On a des moments difficiles et c'est un moment difficile et on aime prier dans les moments difficiles aussi, dans les moments de joie mais dans les moments difficiles. Et on veut prier vraiment pour les deux familles qui ont perdu un cher proche. Évidemment, donc je pense à Jocelyne, Mélissa, on a perdu Francis qui est parti rejoindre le Seigneur. Donc nous on l'a perdu humainement, mais lui là, il est dans la gloire de la gloire de la gloire. On réalise pas la gloire, mais tout ce que je sais aujourd'hui, c'est que quand tu fermes les yeux là, quand Dieu, je vous l'ai lu tout à l'heure, on a un temps. Quand Dieu nous reprend là, quand tu ouvres les yeux, c'est aussitôt. Juste, je reprends ce que je dis, mais pourtant c'est vrai. Dans la parole de Dieu, Jésus a dit, alors qu'il était crucifié, il a dit aux brigands là, tu seras aujourd'hui même avec moi au paradis. Il n'a pas dit, tu seras au purgatoire, et on voit ça dans 20 ans, 30 ans, 100 ans, 1000 ans, non. Aujourd'hui même avec moi au paradis. Et je crois que les enfants de Dieu, ceux qui croient en Jésus, et Francis avait cette démarche d'avancer, il venait à l'église quand il pouvait venir et tout, et je sais qu'il aimait l'église, je sais qu'il nous aimait, et on l'aimait, et on l'aime, et je sais aujourd'hui, parce que j'ai eu l'occasion et le privilège de pouvoir prier avec lui juste avant qu'il parte, et je sais qu'aujourd'hui, il est dans la gloire, de la gloire, de la gloire, de la gloire, et c'est ce qui réjouit nos cœurs. C'est triste. Mais quand tu sais que celui que tu aimes est avec le roi des rois, c'est ce qui réjouit nos cœurs. Humainement, on est triste, spirituellement, on est heureux.
Donc, l'inhumation de Francis aura lieu mercredi 20 à 14h ici même. Alors je sais que c'est en pleine semaine, si vous pouvez venir pour soutenir aussi, venez. Si vous ne pouvez pas, on comprend, il n'y a aucun problème. Mais voilà, on est une famille et une famille se soutient. Aussi bien dans la joie, c'est facile de soutenir dans la joie, hein, bien sûr, mais aussi bien dans la tristesse. Une famille se soutient. Donc mercredi 20, il y aura cette cérémonie pour Francis. Et aussi, on a perdu Rose Touta, qui était la femme de Paul Touta. Et ce service d'inhumation aura lieu ici même le 23 décembre à 13h. Donc là, c'est vrai que c'est difficile de perdre deux personnes qu'on aime, mais juste, on n'est pas souverain. C'est pas nous, c'est lui. Nous, égoïstement, on garderait tout le monde. Moi, je garderais tout le monde là. Avec mon nounours là. Je garderais tout le monde là. Mais on n'est pas Dieu. Ensuite, on a... voilà, donc vraiment, je compte sur vous. On a, comme à chaque dimanche, des problèmes pour la garderie. On aimerait bien des volontaires. Donc, parce que Morgane, là, quand il y a les titis, elle a besoin, elle ne peut pas être tous les dimanches pris à la garderie. Et c'est normal, et l'Église le comprend. Comme tu ne peux pas être tous les dimanches à un service, tu as besoin aussi de recevoir. Donc, les mamans, les papas, il n'y a pas que les mamans, entendez bien aussi, les mamans et les papas. Allez voir Morgane, c'est vraiment important, c'est vos enfants. Passez un tour là, ok? Un tour c'est toi, un tour c'est moi, un tour c'est l'autre. On a besoin de se relayer pour que ici vous puissiez prendre pleinement, entendre pleinement votre temps avec Jésus et célébrer Dieu. Et ensuite que ce soit les autres personnes aussi. Donc faites un roulement, ce serait vraiment génial. Alors allez voir Morgane qui gère tout ça, qui est la responsable de tout ce qui est garderie. Ensuite, on a niveau sécurité. Alors là, bon, c'est juste un rappel parce que c'est fait. Mais à 10h45, on ferme la barrière, vigie pirate. On a pris cette décision où on veut fermer la barrière à 10h45, alors soyez à l'heure. Si vous voulez soutenir l'église, on a des bannettes qui sont là, parce que l'église, c'est un loyer, c'est un fonctionnement. Et du coup, si vous voulez participer financièrement, merci, c'est super gentil. Donc, si vous voulez donner, faites des dons. Si vous voulez faire des virements, vous venez me voir, je vous donnerai les RIB de l'église. Tout va pour l'église et tout est pour le fonctionnement de l'église. Et l'église se vit pas simplement le mercredi soir, mais le dimanche, mais l'église se vit à toute la semaine. Si vous voulez suivre l'église, on a un gros travail qui a été fait. On a l'église par Insta, l'église par Facebook et l'église par YouTube. Si vous voulez revoir les messages et toutes les annonces, alors n'hésitez pas, allez faire un saut. Si vous êtes aussi doué que moi, il n'y a pas de problème. Voilà, donc on a un moment, je ne sais même pas si c'est un petit moment d'accueil. Oui, et on me dit à mon oreillette à ma droite qu'il y a des CD. Si vous n'avez pas trouvé votre cadeau là, il y a des CD. On veut soutenir un ministère aujourd'hui, le ministère de Will Abriel, qui est francophone, qui est au Canada, mais qui nous a laissé des CD. Si vous voulez bénir son ministère, on parle toujours de musiciens français. Là, on n'en a pas beaucoup là. Mais en même temps, il faut les soutenir. Donc il y a des CD, si vous voulez offrir un cadeau, n'hésitez pas. C'est 10 € le CD, c'est super sympa et ça va aller tout droit à Will Abriel. Donc voilà, on veut soutenir. Alors merci Seigneur et merci pour votre générosité. Est-ce que j'ai encore oublié quelque chose? Est-ce qu'à ma gauche, à ma droite, on me dit quelque chose? J'ai rien oublié? Ok, super. On fait un chant pour terminer. On me dit derrière moi, on fait un chant pour terminer. C'est bon? À juger, vendu, 1, 2, 3. Vous pouvez y aller. Merci Manu, est-ce que vous avez aimé? Vous avez aimé que les enfants chantent ce matin? Oui? Bon, ils vont revenir avec nous? On y va? Allez, on finit par ce chant. Merci à Jade d'avoir chanté. Elle est où Jade? Là-bas. Merci à Jade d'avoir travaillé et chanté aussi. Puis les ados, les enfants, allez-y, venez avec nous. On va finir par ce chant-là. Chant de joie. Est-ce que quelqu'un a vu Esther? Allez, on y va les petits. Venez, montez. Allez. Est-ce que vous voulez vous lever avec nous? Et puis on va chanter avec les enfants, avec les ados. Allez, on se met en place. C'est super, vous avez bien bossé. Allez. Tu es
chante avec elle. Les anges, la nature chante, le ciel, les anges et la nature Ensemble. chantent. Hey! Joie, joie, joie pour le monde. Joie, joie, joie pour le monde. Hey! Joie, joie. Hey! Joie pour le monde, le Sauveur règne. Les hommes lancent leur chant. Que tout de la nature, que tout ce qui vit entonne le chant de joie, entonne le chant de joie, entonne